vous avez participé à la table ronde de ce matin sur la gestion de l'eau. Pouvez-vous nous dire comment ça se passe de la part de l'ODAR? Quels sont les systèmes d'irrigation que vous préconisez aujourd'hui? Nous, aujourd'hui, on préconise en fonction des sols, en fonction des besoins, en fonction des variétés, des spéculations. Bien évidemment, ça doit être adapté à la culture. Mais ce qu'on préconise surtout, c'est d'installer des sondes, qu'elles soient capacitives ou tensiométriques, afin de mieux piloter la gestion de l'irrigation et donc d'être plus économe à la fois en eau, mais également d'avoir une meilleure maîtrise de toute la pratique culturelle. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au-delà de l'économie en eau et donc de l'économie financière que pouvaient procurer l'installation de ces sondes, c'était aussi une meilleure maîtrise des techniques culturelles et donc d'une meilleure qualité à l'arrivée des produits. Parce que justement, l'un des jeunes agriculteurs qui était présent pointait une problématique, c'est pour bien irriguer, il faut bien connaître sa plante. Il faut bien connaître le sol très important. Et bien évidemment, les plantes, c'est évident. C'est la connaissance du sol associée à la connaissance de la culture et des besoins de la plante qui vont permettre d'avoir la meilleure gestion de l'eau. Pour l'année 2018, on a vendu en gros 50 millions de mètres cubes agricoles sur toute la Corse. Et comment évolue cette consommation? Mais la consommation, en gros, s'est stabilisée parce que les années sont différentes. 2017 était une année qui était réputée sèche, donc il y a une consommation qui est montée jusqu'à 60 millions de mètres cubes, agricoles bien sûr. Et l'an dernier, qui était une année très pluvieuse, on est tombé pratiquement à 40%. Donc en médiane, on est à peu près à 50 millions de mètres cubes pour l'agricole, sachant qu'il y aura encore des extensions de réseau. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en place d'autres moyens d'irriguer. On réfléchit donc à la réutilisation des eaux usées. Donc on a fait une expérimentation à bon élevage. Et surtout, on essaie avec les autres bien sûr, de manière, je dirais, transversale, d'inspirer d'autres modèles et des formations nouvelles en matière d'irrigation. Il faut absolument qu'il y ait une information et une formation des jeunes à des techniques nouvelles d'irrigation pour justement anticiper les effets du changement climatique. Alors vous allez vous installer en arboriculture dans le Nebbio. Oui. Vous êtes élève en BPREA. Qu'avez-vous retenu du débat de ce matin? Pour la préservation de l'eau, pour les agriculteurs, pour le pourcentage qu'on utilise, essayer de réutiliser l'eau, ça serait bien. Faire en sorte qu'on puisse utiliser l'eau de pluie, c'est possible, avec des bâches, un système de récupération de l'eau, ça serait bien. Et faire peut-être de l'agriculture ou de la thermaculture pour éviter de trop utiliser d'eau. C'est-à-dire l'agriculture ou la thermaculture? C'est une autosuffisance, faire mettre du feuillage ou du compost au niveau des plantes directement pour garder l'humidité, pour que la terre soit humide sans mettre de l'eau et du coup ne pas utiliser d'eau ou utiliser l'eau du coup en dernier recours s'il y a une période de sécheresse ou qu'il y a un problème avec le climat, de gel, etc. Et comment avez-vous été sensibilisé à cette problématique de l'eau pendant votre formation? Les professeurs déjà nous incitent déjà à faire attention, à bien respecter la nature. Et puis à un moment donné, l'eau va arriver parce qu'on n'ait plus d'eau, beaucoup moins de ressources que ce qu'on a vraiment besoin, notamment par rapport à la surconsommation d'eau qu'on a en général, même au niveau civil. Il n'y a pas que les agriculteurs. Il faut aussi que les civils prennent en compte cela et qu'il faudrait les sensibiliser eux aussi. Quel système d'irrigation envisagez-vous dans votre installation? J'envisage de faire du goutte à goutte principalement. Après, suivant l'arbre que je plante, je ferai une espèce de thermaculture ou une autosuffisance avec du compost, du feuillage, etc. pour garder la terre humide le plus souvent possible et utiliser l'eau en dernier recours pour faire attention, pour respecter la nature s'il faut. Même des besoins, je pourrais peut-être prendre des aides et subventions pour mettre des bâches, de recyclement de l'eau de la pluie, etc. Est-ce que justement ce débat de ce matin vous a éclairé sur les différents dispositifs et vos possibilités sur le sujet? Oui, bien sûr. Il y a aussi des sondes pour automatiser le processus. Après, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose d'être dépendant de quelque chose. Parce que si un jour il va arriver que ce matériau ne soit plus utilisable ou qu'il y ait un souci, il faut qu'on sache le faire sans l'automatisme de la machine, je dirais, et le faire nous-mêmes à la main.